Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit tirage aujourd'hui pour la pleine lune du 24 février qui va se dérouler en Vierge, opposé au soleil en Poisson. Donc dans cette vidéo, j'ai fait un tirage pour le général et puis je vous proposerai ensuite trois choix pour quelque chose de plus personnalisé. Avant de commencer, je vous rappelle que toutes les infos pour avoir des tirages personnalisés ou des soins en thérapie énergétique des fascias ou constellation de l'enfant intérieur, tout ça vous trouvez dans la barre de description. Et puis avant de commencer également, je remercie à tous les abonnés qui me suivent, qui commentent les vidéos, donc qui participent avec moi à la création de ces contenus et voilà, qui mettent des petits pouces, qui partagent. Je vous remercie grandement pour ce partenariat. Voilà, voilà. Allez, donc on y va pour la pleine lune du 24 février. Alors, déjà, j'ai les infos qui me sont venues récemment depuis, je crois, lundi. J'ai vraiment eu l'info, mais bon, c'est assez cohérent. Le soleil est entré en Poisson. J'ai vraiment eu cette info. Là, c'est le lâcher-prise. J'ai vraiment reçu, il faut lâcher prise. Dès que le soleil est rentré en Poisson, ça m'a dit, maintenant, quelque part, tu n'es plus aux commandes, ou en tout cas, l'ego n'est plus aux commandes. Euh, et vraiment, au plus tu es dans ce mouvement-là, il y a un peu cette ambiance vacances dans le lâcher-prise, dans le sens euh, se foutre la paix. Je pense que le fait qu'il y ait la lune noire en Vierge, à mon avis, ça participe au fait qu'il est d'autant plus important de lâcher prise en Poisson, parce que la lune noire en Vierge va avoir tendance à accentuer très fortement tous les élans de contrôle, d'impulsivité, de, de combattre la mort, de combattre la mort de l'ego, hein, j'entends. Voilà, tout des schémas très, très profonds et très mémoriels qui sont à l'œuvre. Et donc, vraiment, j'ai reçu cette info. Donc là, j'ai l'info de vous le dire avant de commencer la lecture du tirage, qu'on est dans un lâcher-prise. Euh, il peut y avoir clairement une confusion dans l'air, hein. C'est le symptôme par excellence du poisson, c'est la confusion. Mais là, quelque part, elle est bonne. Elle est vraiment bénéfique parce qu'elle permet de libérer le mental, en fait, qui ne trouve plus prise. Euh, j'ai tiré une carte en animal totem. Donc j'ai tiré un animal pour la pleine lune, c'est le koala. Alors, je ne la connais pas, cette carte, donc je vais peut-être vous la lire tout à l'heure. En tout cas, ce qu'il y a écrit en dessous, c'est l'esprit a un projet. Donc, c'est plutôt chouette parce qu'il a un, vous voyez, il a c'est un attrape-rêve ou quelque chose comme ça, en tout cas au niveau du troisième œil. Et ça vient me dire, c'est vraiment exactement ça ce qui se passe. C'est-à-dire là, on est en train de libérer le mental de toutes ces emprises. Et en fait, euh, euh, tant mieux, quoi, qu'on ne sache pas où on va, ou ce qu'on fait, ou ce qu'on dit. C'est un peu le but de l'opération. Vous voyez, j'ai le chaudron, c'est l'esprit qui est comme ça. Je suis en train de préparer une belle soupe là. Nous, on est dans la soupe, on est dans le chaudron, mélangé à tous les autres légumes. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pour ça que au plus. Ah, on est en poisson, attention, ça va partir loin, hein. Au plus les légumes ils lâchent prise dans la soupe, au mieux ils se portent quelque part, hein.
Donc, en plus, pour cette pleine lune, il y a Mercure qui est en Poisson, conjoint au Soleil. Donc, c'est parfaitement cohérent avec le fait que je reçoive ce message-là de confusion. Euh, à nouveau, vraiment, une bonne confusion, c'est ce que je reçois parce qu'on pourrait trouver ça aussi dans quelque chose de mal vécu ou de déséquilibré. Mais là, c'est simple, c'est soit il est où ce mental? Voilà, soit le mental, il est il est aux commandes. Et alors, il va essayer de nous tirer dans des trucs alambiqués. Vous voyez, j'ai un truc alambiqué là. J'ai même pas lu. Vous voyez, j'ai le mental qui ne peut pas. Le cerveau gauche ne peut pas lire. Là, je suis en mode cerveau droit. C'est-à-dire, voilà, je vois un truc alambiqué. Donc, soit le mental nous tire, nous drive dans un truc très, très, très égotique. Vous voyez, il y a la carte du sans issue qui est sortie. J'en ai pas beaucoup, hein, des cartes, hein. Et alors là, franchement, ça va littéralement nous amener à de la folie pure. Soit on lâche prise de ce mental-là, donc folie, hein, je vais vous parler de la folie du fou. Le fou est là, mais si on bascule dans le fou, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, là, je ne crois plus, j'allais dire, je ne crois plus en rien, mais franchement, peut-être que oui, ça peut être il y a la purification, ça peut être la purification des croyances, ça peut être la purification de la religion, euh, purification de dogmes, en fait, dans lesquels on est, mais depuis, mais tellement longtemps que là, l'esprit, dans le sens l'esprit mental, l'énergie du mental a besoin de devenir folle, entre guillemets, pour pouvoir se purifier. Donc, nous sommes humains, nous n'avons pas spécialement besoin de traverser la folie jusqu'au bout de la nuit. Donc, là, j'ai la carte de tempérance, c'est vraiment choisi la posture. En tout cas, c'est la suggestion ici du tirage. Choisis la posture de la fluidité, euh, alors, la fluidité, donc, si il n'y a pas le mental qui drive, vous êtes dans la confusion. Confusion, donc, ça, c'est quelque part, là, ce que ça cherche à dire, c'est que c'est le bon signe. C'est que si vous êtes dans la confusion, parfait, c'est bon signe. Euh, c'est la purification du mental qui est en train de se faire. Maintenant, une seconde énergie qui est en train d'arriver et il y a Saturne dans cette pleine lune. Alors, je n'ai pas regardé exactement si les degrés étaient proches ou pas, si c'est une conjonction exacte ou pas. Mais j'ai entendu vaguement, parce que j'ai écouté une vidéo sur la pleine lune, je crois que le Saturne donc, est dans l'affaire et il me semble que c'est une conjonction. En tout cas, là, ça m'amène sur ces deux cartes. Donc, j'ai le 8 de denier. Donc, clairement, on est sur un aspect, là, pour moi, ça parle du professionnel, ou ça parle, en tout cas, de votre expertise, de l'endroit où vous... Alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Cavalier de coupe. Euh, c'est rigolo parce que je ne peux pas du tout analyser avec mon cerveau gauche. Donc, c'est des images hein, qui me parlent. Là, je vois le cavalier comme, vous voyez, il marche avec le cheval euh, d'un pas fier et il piétine. Et presque quelque part, j'ai une énergie de là, il y a possibilité de marcher d'un pas fier et de piétiner tout ce qui vous encombre dans le sens, clairement, il y a ici une voie d'expertise, c'est ce que je reçois, qui est à utiliser comme ressource. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'endroit où vous êtes expert, clairement, c'est l'endroit où votre âme s'exprime. Je ne sais pas, ça dépend de l'âge que vous avez, si vous l'avez trouvé ou pas, mais bon, de toute façon, c'est quelque chose qui s'exprime depuis la tendre enfance. C'est
J'arrive sur Terre, ah, moi, je veux faire ça dans la vie. Voilà, c'est la première flamme qui s'exprime et qui devient, avec le temps et le travail, quelque chose où l'on est expert. Donc, ça peut être une forme d'art, ça peut être euh, travailler la nature, j'entends les plantes, peu importe, en fait, l'endroit où vous êtes devenu expert, ça peut être accompagner des gens. Dans la thérapie. Ça peut être être expert de l'exploration, c'est-à-dire des gens qui ont un don pour le voyage, pour organiser des voyages. Je ne sais pas, je dis tout ce qui passe, mais en tous les cas, l'endroit où vous êtes expert, là, j'ai le 8 de denier, donc j'ai vraiment, c'est c'est un appui sur lequel vous pouvez enfin, vous appuyer. C'est un pilier sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est-à-dire c'est une ressource. Donc dans ce vacarme là de confusion et et de, et de folie, il y a un endroit qui finalement peut être très très stable. Et c'est cet endroit-là de votre faculté innée, acquise, dont j'ai quand même le 8 de denier, donc ça peut être quelque chose qui porte ses fruits dans le sens qui se rentabilise aussi. Mettre de la valeur mettre de la valeur, hein. Il semblerait qu'il y ait un peu question de ça pour la pleine lune. On va voir dans les. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail ici parce que ce sera peut-être dans les choix qu'on rentrera là-dessus. Mais là, comme ça, je vous le dis, il y a une énergie qui passe de savoir mettre de la valeur sur justement votre expertise, hein. Il est temps, il est temps, il est temps de faire payer, il est temps de faire compter, il est temps que ces deniers-là vous reviennent. Il est temps, euh, voilà, il est temps de clarifier, clarifier cet endroit-là. Donc, c'est peut-être ça le chaudron hein, qui prépare pour la pleine lune. Euh, Effectivement, là où la Vierge peut parfois travailler sans compter et être dans cette notion de service, je te rends service, je t'offre parce que j'aime tellement, je suis tellement portée dans le divin de ce que je fais que j'ai pas envie de compter. Et quelque part, hein, avec ce vice-là, alors je vous parle de la Vierge, mais du poisson également, de louper quelque part quelque chose qui est important dans l'incarnation et qui est la terre, la terre, l'élément terre. Donc, euh, euh, être conscient de sa matière. On n'a pas une énergie infinie. Elle n'est pas infinie, notre énergie. On a un corps qui vit des cycles, qui se reconstruit. Et donc, dans tout cycle, il y a production et il y a récupération, c'est-à-dire régénération. Et donc, pour tout acte et œuvre offert à l'univers, il y a retour. Donc, c'est vraiment la loi même de l'amour. Il n'y a aucun, voilà, je ne vais pas rentrer dans un débat là-dessus, mais il n'y a aucun problème à recevoir un retour matériel des choses que l'on crée. Donc ça a l'air d'être visiblement une thématique. Alors j'ai le panda là qui veut s'exprimer. J'ai envie de... Ah bah voyez, ça s'ouvre à la bonne page, donc c'est bon signe. J'ai envie de vous le lire. Dans la nature, enfin de me le lire aussi parce que je ne le connais pas, le koala évolue lentement, de branche en branche, dans les eucalyptus, mâchant les feuilles sans se presser, nous rappelant que la vie n'est ni course ni une compétition. Courant après des distractions qui peuvent nous empêcher de reconnaître que nous avons tout ce dont nous avons besoin et que l'esprit sera toujours là pour nous soutenir. On vous demande d'être confiant en avançant lentement, en ayant foi en l'abondance qui est partout, en vous abandonnant à un pouvoir plus grand que vous. Vos désirs se manifesteront. En prenant le temps d'apprécier les richesses qui sont maintenant à votre disposition, en restant paisiblement assis, vous commencez à irradier la joie et l'abondance que vous recherchez. L'esprit est là pour vous aider à découvrir le bonheur, le plaisir et la satisfaction. Tous les dons
qui vous appartiennent maintenant et à l'avenir. Ayez foi, ayez confiance dans le projet que l'Esprit a pour vous, et sachez que vous êtes aimé et chéri. Donc voilà globalement pour l'énergie de la pleine lune. Vous voyez, je ne vais pas m'éterniser de midi à 14 heures. Je rigole parce que c'est une expression, je ne dis jamais. Mais globalement, le plus gros est sorti. Donc vous voyez, c'est simple. Faut pas chercher de midi à 14 heures, c'est ça l'expression. Euh, Être OK s'il y a de la confusion, c'est parfait parce que ça nous ramène dans le présent. Être un petit légume dans la soupe, c'est-à-dire être apte à lâcher prise sans pour autant perdre son identité, hein. Euh, Être OK avec les instants de folie, savoir s'appuyer sur ses ressources et pas seulement s'appuyer dessus, mais les manifester. Euh, J'en vois quelque chose, j'en ai le retour. Il est hors de question à cette pleine lune j'ai même pas envie de dire le mot, tellement cette énergie n'est pas, euh, n'est, n'est- et voilà, on est dans de la purification, donc, euh, bon, il est impératif de vérifier la loi du retour, d'être dans quelque chose d'ancré, et de ne pas être dans le don sacrificiel. Voilà, je l'ai dit. C'est impératif. Là, on est sur du 8, on est sur la loi du retour, on est sur je fais quelque chose, je veille à ce que les choses soient ancrées, posées. Qu'est-ce que ça veut dire? Un temps. Euh, je détermine le temps, je détermine le tarif. Donc là, je vous parle pour ceux qui sont dans du professionnel et je le respecte. Euh, alors là, on m'emmène sur ces deux cartes-là, mais là, on est beaucoup plus sur quelque chose qui n'est pas dans le domaine du conscient. Sur le plan spirituel, il y a des choix qui se font. Et effectivement, ce qui est sorti dans le koala, euh, un- une ouverture sur l'abondance, là, j'ai la sensation, ça m'est venu un petit peu avant de faire la vidéo, qu'on est en train de clôturer, bah, vous voyez, ça revient notamment à un cycle par rapport à l'argent, ou en tout cas à notre fonctionnement saturnien, ouais, c'est ça, un cycle avec Saturne, donc sur notre rapport à l'incarnation. Et tout ce qu'on a pu lâcher des anciennes croyances ces dernières années, ces 6 derniers mois notamment, sur pourquoi je suis en errance sur Terre, qu'est-ce que je fais euh, et pourquoi je ne me sens pas libre, quels sont les aspects de l'incarnation euh, avec lesquels je n'étais pas encore libre et desquels je me libère. C'est pour ça que je vous parle d'un rapport à l'argent, un rapport à l'activité professionnelle, un rapport aux parents éventuellement, euh, avec la notion de choix. Donc, je choisis officiellement d'ouvrir une voie qui soit dans l'abondance et dans le sens vraiment une voie euh, qui se détache totalement. Alors, c'est paradoxal avec ce que je vous ai dit parce qu'il y a d'un côté une incarnation importante sur la loi du retour et sur apprendre à être vraiment incarné, et dans l'aspect spirituel, justement, un lâcher-prise sur euh, toutes les influences que peuvent avoir le monde de la matière, le métier, le patron, le compte en banque, voilà, tous ces trucs sont une bonne fois pour toutes en fait purifiés, c'est ce que je reçois. Et en même temps, du coup, en parallèle, il y a vraiment une grande, grande incarnation, donc responsabilisation.
de notre énergie, de notre terre, en fait, hein, de l'aspect terre de notre être, avec du coup des choix, des positionnements sur un plan spirituel. Donc, faut pas s'en faire. Donc, vous pouvez éventuellement les sentir en méditation, les sentir en méditation, des moments où, en fait, il y a quelque chose qui s'acte en vous de ok, ça y est, je prends cette direction. Je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas dans le manifester laquelle forme ça va prendre, mais tout ce que je sais, c'est que je laisse quelque chose partir et que je prends une décision spirituelle, vraiment, donc au plus profond de l'être. Quelque chose s'acte. Et donc, c'est fantastique parce que c'est vraiment en lien avec l'abondance. C'est pas pour rien qu'on parle de l'abondance depuis tout à l'heure et de foi. Il y a Jupiter qui est en trigone, en aspect positif de ressources pour cette pleine lune. Donc Jupiter est d'une grande aide et donc c'est pour ça que je vous dis là, on est aidé sur un plan spirituel, mais le mental, il peut pas avoir accès à ça tout de suite, donc tant mieux. Voilà, voilà, lumière, soleil, franchement, les trois arcanes majeurs de la pleine lune que j'ai tirées, c'est quand même le soleil, le mat, tempérance, c'est plutôt très, très, très lumineux. Et avec le koala qui vous dit en gros, détendez-vous, ayez foi, ayez confiance, l'esprit a un projet. Bon, voilà, hein, le message, il est assez clair. C'est surtout très important là de lâcher prise le plan du mental et d'être très, très, très sur le cadre. Le temps, le temps, l'argent, la matière. Voilà, je vais chez telle personne, je sais que je vais m'y perdre parce que souvent elle me bouffe mon temps, elle me bouffe mon énergie. Ok, j'y vais à telle heure, je repars à telle heure. Vous vous mettez le cadre avant d'y aller. Bon, là, je vais partir sur les choix parce que je sens que je rentre dans de l'individuel, mais le cadre, super important, Saturne pour cette pleine lune, visiblement. Voilà, voilà. Alors, du coup, voici les choix que j'ai dû dessiner pour cette pleine lune. Alors, c'est à l'envers parce que j'ai mis le choix un pour la flèche. Je vous dis, on doit lire à l'envers pour cette pleine lune. Donc, pour vous dire à quel point le mental, il doit lâcher prise. Donc, la flèche en numéro un, le tournevis en numéro 2 et un animal, un animal qui a une queue d'oiseau, une tête de cheval et qui, à la base, dans ma tête, c'était un renard, mais voilà, talent de dessinatrice. Donc l'animal en choix numéro 3. Et je vous retrouve tout de suite pour les expériences individuelles de cette pleine lune. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro un, le choix de la flèche. Alors, l'état général. Alors, c'est pas évident parce que j'ai la même sensation que quand j'ai fait le tirage général, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est pas évident. Comment je peux dire? Il y a une couche à traverser pour pouvoir être incarné. Euh, Là, j'ai tiré le 9 d'épée, le 9 de coupe. Donc, clairement, il y a un lâchage de grappe émotionnel et mental. Clairement, là, les deux ensemble, moi, ça m'apparaît vraiment comme les deux cerveaux, hein, les deux côté droit, côté gauche, l'ego, la mémoire mentale et la mémoire émotionnelle. Donc là, j'ai vraiment avec une espèce de confirmation ici, hein, cerveau droit, cerveau gauche, qui
euh, qui arrive à bout de quelque chose. Ça me fait penser il y avait tempérance dans le, dans le tirage général. Tempérance, c'est l'harmonie hein, des deux polarités. Hein. Donc là, on arrive à bout de schéma de fonctionnement. Un gros lâcher-prise, notamment dans le domaine, alors familial, pouf, c'est le mot qui est venu très vite, euh, relationnel, le côté sacrificiel, hein, j'en ai parlé dans le général, là clairement cette carte, elle est bouillante, c'est-à-dire on n'en peut plus de cette énergie donne, qui se sacrifie, qui pour la communauté, pour le bien de la famille, pour le bien de je ne sais pas qui. Euh, on donne notre amour. La carte de l'amoureux, le 6 c'est la vibration de l'amour. L'amour ne se donne pas, il s'échange. C'est l'échange. L'amour, il y a un aller, un retour, un plus, un moins. Ce n'est pas un plus tout seul ou un moins tout seul. Donc le don sans rien du tout, ça n'existe pas dans la vibration de l'amour. Enfin, ça n'existe pas. On s'entend, c'est de la mémoire, hein, c'est-à-dire quelque chose d'unilatéral qui consomme de l'énergie, qui ne se renouvelle pas. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui arrive à bout pour laisser place à le 5 de denier. Ici, j'ai vraiment quelque chose une énergie de vie fondamentale, corporelle. Donc, c'est dans le domaine de la matière, du corps, avec, j'allais dire le putois, un peu cher, c'est pas un putois, c'est une mouflette. L'énergie de la mouflette, soyez conscient de votre valeur. On ne peut pas le dire mieux que dans cette phrase-là. Je l'ai dit aussi dans l'introduction, donc je ne vais pas le répéter. Désolée, il y a une énergie un peu saturnienne, hein. C'est Saturnin qui dit les choses une fois, pas deux. Hein. Donc, attention, attention, Saturne, cette pleine lune. Euh, Fixer de saines limites. Donc là, clairement, il y a l'opportunité à cette pleine lune d'accéder réellement au divin dans la matière, je vais le dire comme ça avec des mots de poisson, mais à l'incarnation de la respiration, la vibration, euh, l'amour de soi. Hein. Dans le 5 on n'est pas encore dans l'échange, là, on est dans plutôt conscientiser sa valeur. Et c'est tout, ça s'arrête là, c'est-à-dire que les dynamiques de l'échange, là, pour le coup, c'est plutôt quelque chose qui doit se renouveler dans le sens euh, être très observé par votre autorité intérieure. Hein. Là, tout ce qui sera dans l'échange à cette pleine lune, c'est ce que je reçois, a besoin d'être vraiment sous l'œil de votre conscience. Pour ça, je vous disais dans l'introduction, peut-être se mettre des horaires. Hein. Moi, je sais que je fais ça quand je vais dans un lieu où je sais qu'à un moment donné, je vais perdre la conscience. Voilà, vous le sentez, vous sentez que, je sais pas, vous allez à un anniversaire, vous allez... Et vous savez, à un moment donné, vous allez être dans le truc, vous allez plus, vous allez vous fondre quelque part. Enfin, moi, je sais que ça peut m'arriver. Et dans ces cas-là, je me mets un cadre, c'est-à-dire je sais que je vais de telle heure et je me mets comme un réveil invisible. Je dis à telle heure, je dois partir. Et généralement, miraculeusement, il y a, comme par exemple, je me dis 18 heures et à 18 heures, tac, comme par hasard,
j'ai une descente d'énergie, je regarde mon téléphone, je vois qu'il est 18 heures pile, et d'un coup, il y a un truc qui me dit, ça y est, c'est fait. Comme quand on termine un soin, comme quand on termine une œuvre d'art, il y a un truc qui, hop, c'est bon, il n'y a plus d'énergie pour l'extérieur, je retourne chez moi. J'ai tiré une seule image pour vous, le choix numéro un, et c'est celle du chat qui regarde par la fenêtre. Donc, quand je vous dis dans le 5 on est seul, c'est vraiment là se construire sa valeur personnelle, prendre conscience de tout ce qui est énergivore et voilà, qui sont des anciens schémas et des trucs relationnels, familiales, où c'est parce qu'il le faut que c'est pour être la bonne personne. C'est voilà, je vous fais pas toute la liste, mais je pourrais faire la liste ici, mais là, dans l'idée, hein, je vous avais dit, les énergies actuellement, c'est surtout ne pas nourrir en fait, hein. Donc, il n'est plus temps de tergiverser, de discuter, d'élaborer sur ce qui n'est plus. Là, on est sur euh, acter, être en présence et nourrir ce qu'on on a besoin de nourrir. Vous voyez, là, j'ai tiré deux cartes en plus. Je ne savais pas pourquoi. J'avais l'impression que c'était de l'excès, mais donc il y a l'esprit du renard et l'esprit du vautour. Euh, Bah, clairement, déjà, l'esprit du vautour, hein, c'est la carte, ça symboliserait bien le poisson, hein, c'est rien ne se perd, donc c'est l'esprit au-dessus qui permet de recycler les choses. Donc il y a un recyclage qui se fait, qui n'est pas de votre ordre, dans le sens qui est sur un plan de l'esprit spirituel. Et là, pareil, un plan matériel très, très intense aussi. Donc là, je suis plus sur des esprits autour. Donc visiblement, il y a de l'aide, hein. J'avais Jupiter, mais on a aussi Neptune en poisson. Donc on est quand même très, très aidé pour cette pleine lune. Il y a beaucoup, beaucoup d'aide, beaucoup, beaucoup de lumière. Donc nous, ce qu'on a à faire, c'est se concentrer sur soi, hein, le un, et, euh, et nourrir. euh, nourrir ce qu'on a envie de nourrir. C'est très télépathique ces tirages. Je ne dis pas le quart de ce qu'on pourrait dire. Mais visiblement, pour une pleine lune avec Mercure en poisson, l'essentiel ne sera pas dans les mots, hein. Corps physique, c'est la clé. En parler en syllabes. Voilà pour le choix numéro un. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu vous parler. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine. Et bonne pleine lune. Ciao. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, le tournevis. J'ai tiré une seule image, une carte image pour votre pleine lune. Mais en vrai, c'est la foudre qui est sortie. C'est la foudre. Bon, n'ayons crainte, n'ayons crainte. Là, le moment où j'ai tiré les cartes pour vous, le tournevis, le choix numéro 2, j'étais dans une énergie très minutieuse, très impeccable. J'ai vraiment senti la Vierge, c'est-à-dire quelque chose de, en même temps, très guidé. Voyez, il y avait un côté parfait, une espèce de perfection spirituelle. Voilà, je prends telle carte, tac, voilà, très minutieux. Je rigole parce que Euh, là, pour cette pleine lune, moi, ce que je reçois, c'est que, en fait, malheureusement ou heureusement, malgré
tous vos efforts de perfection. Euh, Là, je mets du bâton pour amener j'allais dire de la matière, mais de l'esprit dans ce que je vais vous dire. En fait, il y a vraiment là un lâcher-prise qui va pouvoir s'opérer pour vous, dans le bon sens, hein, vraiment, selon comment vous le prenez, ça peut vraiment être super bien vécu. Et je pense d'aussi bien, si vous avez entendu une guidance avant, c'est plutôt pas mal, parce que là, ce que je reçois, c'est qu'avec la carte du monde, avec la carte du monde et la roue de fortune, on est sur des situations qui, en fait, vont, entre guillemets, vous dépasser. Ça peut être des situations où vous tentez un argumentaire, où vous tentez d'expliquer des choses, où vous tentez de faire comprendre des choses aux autres. J'ai des situations familiales qui peuvent venir, mais ça peut être peut-être des amis, je ne sais pas. En tout cas, des situations où vous vous retrouvez entouré avec du monde autour de vous et où quelque part l'énergie vous dépasse. C'est-à-dire que votre fonctionnement de perfection. Je vous montre cela parce que c'est du 4 et du 8, c'est très vierge, c'est très parfait. Le 4 et le 8, c'est la réussite, c'est le succès, c'est quelque chose d'impeccable. Donc, malgré toute votre perfection et malgré tous vos efforts pour faire comprendre des choses à certaines personnes, ça va vous dépasser. Et là, l'idée avec cette pleine lune pour vous, c'est vraiment, vous avez l'opportunité d'un lâcher-prise et de vous détendre au milieu de cette complète imperfection. L'éléphant, ici, ça me dit vraiment des situations où vous êtes, je vais vous donner l'image comme ça, un corps physique stressé, contracté, pas forcément stressé, mais contracté et quelque part qui tient les choses en main pour pas que ça parte en cacahuète. Et là, l'éléphant en ressources, il vient vous dire, mais oh, détends-toi, détends-toi dans toute cette imperfection, dans tout ce vacarme-là, ce brouhaha, ces énergies probablement imparfaites, probablement parasitées, ou comment on pourrait dire, euh, qui vous semblent un peu imparfaites en tout cas. Il y a une notion de générosité dans l'éléphant, donc quelque chose qui vient dire restaure-toi dans cette énergie-là du monde, vraiment du monde, dans le sens, je vous parlais d'un anniversaire, je crois, dans l'introduction, mais ce côté un peu, voyez, il y a du monde autour de vous, ça bouge, ça s'anime, ça. Et puis vous, ce serait presque vous détendre. Dans l'énergie de l'éléphant, c'est presque dans les bras d'une mère. L'éléphant, c'est apprenez du passé. Donc, apprenez du passé, c'est l'énergie des mémoires qui vous enlacent, dans lesquelles vous vous reposez. C'est vraiment dans le bon sens du terme, la mémoire comme étant une grand-mère. Vous voyez, une grand-mère, un grand-père, des grands-parents, je ne sais pas, ça dépend les relations que vous avez eues avec. Mais là, vous voyez, j'ai aussi tiré un bonhomme qui représente la mère, mais dans le sens la générosité. Ah bah, je pense à Jupiter en taureau, ça peut être ça, mais euh, quelque chose qui vous fait du bien dans l'aspect féminin du terme. Donc vous peut-être vous faire plaisir, prendre un apéro. Euh, euh, il y a visiblement une retrouvaille intérieure et extérieure peut-être. Il y a quelque chose de très très vivifiant qui va pouvoir s'opérer dans ce lâcher-prise. Aussi, deuxième partie de guidance, une fois que ce lâcher-prise a été vécu, comme en une forme de foudroiement, je prends conscience que les mots sont inutiles, que la logique n'a pas sa place, que voilà, parler, parler.
Parler avec ces macaques n'a pas de sens. Navré, hein, c'est la phrase qui sort. C'est un petit peu présomptueux, mais on s'entend, hein, on est dans l'énergie de la Vierge il y a du jugement hein, dans ces énergies-là. Donc, euh, attention à ça, une fois qu'on va pouvoir lâcher prise et au contraire voir le bel aspect de cet environnement relationnel avec vraiment la générosité, l'abondance, le bon vivant, quelque chose qui nourrit le cœur en profondeur on est ensemble. Vous voyez, il y a vraiment ce contexte, on est ensemble et je peux détendre mon corps dans cet espace de sécurité et d'amour. Une fois que je fais ça, il y a comme des prises de conscience qui vont pouvoir s'opérer. Une fois que le corps lâche prise, j'ai vraiment eu l'information avec le 4 et le 8 de bâton de prendre acte. Ça résonne un peu avec ce que je vous disais dans l'introduction. C'est quelque chose de à la fois très spirituel et à la fois très incarné. Quelque chose, une prise de conscience un petit peu foudroyante de OK, ça y est, je prends conscience de tout ce qu'il était inutile de nourrir jusque-là et j'acte. Alors quand je dis j'acte, c'est j'acte. Ça peut être de l'ordre de la décision. En tout cas, il y a un foudroiement de prise de conscience de OK, à partir de maintenant, voici ma direction. Je, à nouveau, hein, cette énergie que je vous disais dans l'introduction, je nourris uniquement ce ce qui m'est utile. Ce qui m'est utile. Je profite des cadeaux de la vie, de mon environnement et du bien-être d'être ensemble, mais à partir de maintenant, hein, on a un peu cette énergie saturnienne, je prends la décision, j'acte, je vais dans une direction. C'est pas drastique le mot, mais il y a vraiment une prise de conscience sur à partir de maintenant, je me concentre sur ma vie, ma direction, mes affaires, dans le sens professionnel du terme aussi, mais quelque chose qui a vraiment pris un regain de vitalité et du coup qui peut filer droit dans la bonne direction. Hein, le 4 et le 8, comme je vous le disais, il y a vraiment une notion de succès là-dedans. Donc, je ne nourris plus ce que je n'ai plus à nourrir. Et avec Jupiter qui me vient, là, il y a vraiment une notion d'abondance, mais dans quelque chose de euh, très tranché, très décidé. Voilà, vous voyez, ça fait 4 8 3 hein. Pour moi, on a le triplé gagnant. Hein. C'est tac, 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 hop. En trois, en trois plis, c'est cadré, c'est fait. On passe à autre chose et il y a quelque chose qui derrière, a envie d'aller de l'avant, de filer droit. Et vraiment, il y a des décisions qui vont se prendre, des actes qui vont se prendre dans une sagesse du feu, là, de l'ordre de l'esprit profond, comme je vous disais en introduction, c'est quelque chose c'est vraiment des bénédictions qu'on reçoit à cette pleine lune, un foudroiement de prise de conscience et une nouvelle direction. Hein. Je vous disais, il y avait la roue de fortune dans votre tirage, donc une fois qu'il y a eu ce lâcher prise, euh, ben, on sort hein, quelque part de cette roue infinie et on prend acte de quelque chose de vivant. Et évidemment, la carte de la mouflette qui est sortie aussi pour le choix numéro un, et que je vous ai dit en introduction, soyez conscient de votre valeur. Donc le foudroiement, c'est ça qui se passe dans ce lâcher-prise. Et cette générosité, et la générosité, ici j'entends de votre environnement, des autres, c'est-à-dire vous recevez, vous êtes censé recevoir. Pour vous, à cette pleine lune, c'est vraiment important que vous soyez dans une posture où vous recevez l'abondance. Et à ce moment-là, il y a vraiment des prises de conscience de votre valeur qui vont pouvoir se faire. Il se peut que vous ayez des actes de reconnaissance de votre entourage, peu importe, mais parce va y avoir manifestement une reconnaissance de votre propre valeur intérieure.
avec du coup euh, des décisions qui sont prises pour pouvoir manifester ça euh, euh, dans le feu, donc dans le... euh, une fois que l'acte et la décision est prise à l'intérieur, le plus dur est fait, quoi. Je vous dis, la roue de fortune dans le bien vécu, c'est ça, hein, c'est la décision qui change tout, en fait. C'est la décision qui fait sortir de la roue karmique. Et là, en l'occurrence, une prise de conscience de votre valeur qui, vous voyez, hein, il y a la force, l'abondance. Donc, voilà, on passe à autre chose. Il y a véritablement, je pense, un portail pour cette pleine lune. Et pour vous, le choix numéro 2, il est vraiment temps de recevoir, de détendre votre corps, de lâcher prise à ce moment-là pour recevoir les bénédictions que vous avez à recevoir et aller de l'avant. Ça va être très, très chouette. Ça va être très chouette pour vous. Euh, voilà, ne perdez pas votre temps à essayer de partager votre connaissance ou d'essayer de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Là, c'est à vous de recevoir et c'est cadeau. Voilà pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. J'espère que ça aura pu résonner pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao! On y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Désolée, je me recoiffe. Euh, l'animal, l'animal dessiné. Alors, alors là, ici pour vous, j'ai une prise de conscience, hein, littéralement, hein, quand on a la carte de la Maison Dieu qui sort, généralement, vous voyez sur la carte de la Maison Dieu, ils font la fête, ils sont contents. Donc il y a la conscience qui, symbolisée par un éclair, hein, enfin, ce truc-là, c'est un éclair qui foudroie la tour étant le corps. Et donc la maison Dieu symbolise la conscience qui rentre dans le corps et qui amène la joie, libère en fait. Libère, libère notamment, la tour peut représenter des carcans familiaux, des dogmes, des choses dans lesquelles on a dû être enfermé pendant peut-être très longtemps. Et enfin, la libération de l'esprit vient foudroyer la tour, donc la déconstruire, hein. Donc, avec la Maison Dieu dans un tirage, ça peut être des périodes assez intenses de changement, hein, de transition, de prise de conscience. Et là, notamment, vous voyez, j'ai tiré une carte pour vous. Je ne tire jamais d'habitude, c'est les cartes des couleurs parce qu'il y avait quelque chose qui résonnait avec vraiment revenir à de la simplicité pour vous, à quelque chose de doux, d'agréable. C'est la couleur donc améthyste qui est sortie et ça dit développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Donc ici, j'ai vraiment pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 quelque chose de très spirituel, un éveil hein, quasiment, hein, vraiment avec l'animal totem de votre pleine lune, c'est la libellule. La libellule, il y a écrit la vérité transcende l'illusion. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai là pour le choix numéro 3, c'est que visiblement, j'ai la sensation qu'on passe d'un état où on pouvait ressentir, là c'est il y a écrit la douleur, mais un état peut-être de tristesse ou de solitude
de vraiment quelque chose où on n'était pas trop vaillant, hein, c'est ce que j'ai, mais pas plus que ça, hein. C'est juste que là, dans l'opportunité de cette pleine lune, j'ai vraiment quelque chose qui a la possibilité de venir libérer, euh, purifier, mais dans la plus grande des douceurs, hein, avec la douceur de la libellule. Donc on est sur la libellule, elle nous dit euh, d'être attentif aux signes. Et, vous voyez, quand j'ai fait le tirage, j'ai senti pour vous qu'il était important de ne pas être trop encombré. D'ailleurs, j'ai tiré très peu de cartes pour vous, parce qu'il y avait peut-être un risque pour vous de se faire un petit peu dépasser par les choses, dépasser par la matière, dépasser par trop de gens. Trop de gens viennent chez moi, je ne sais pas. Et, euh, et là, moi, pour moi, le conseil pour ce choix numéro 3 c'était vraiment euh, savoir en fait. Vous voyez, il y a cette carte qui est arrivée là, l'équilibre. Cling, savoir faire le vide. Donc littéralement, c'est pour ça que j'ai pas tiré beaucoup de cartes et que je me suis dirigée vers un oracle complètement différent des couleurs. Donc revenir à quelque chose de simple. La spiritualité, c'est ça, hein. Euh, Avant toute chose, c'est revenir à l'enfant, revenir à faire du dessin, à, euh, à à s'amuser, à prendre goût à la vie. Et dans cette exploration de la vie, de ses goûts, de ses couleurs, on en tire une essence, c'est-à-dire un sens caché qui finalement porte énormément d'amour, porte des messages d'amour, porte des messages de de, de- d'amour inconditionnel dans le sens d'être ensemble, c'est-à-dire c'est dans les yeux de la conscience qu'on peut prendre conscience qu'on n'est absolument pas seul, que en fait la douleur est une illusion, hein, transcende l'illusion. Alors, on s'entend, hein, des fois la douleur elle peut être physique, mais ici je parle plus d'une douleur émotionnelle, psychique. Euh, la fatigue oui, de la solitude ou de certaines choses. Et, et dans cette opportunité-là, pour vous, à cette pleine lune, de revenir à des choses simples, de l'ordre du dessin, peut-être, j'ai vraiment les couleurs qui viennent, les goûts et les couleurs. On a la possibilité de reconnecter à l'essence même de la vie, qui est en fait l'amour universel. Donc, mais bien sûr que en fait vous êtes aimé, bien sûr que en fait vous faites partie du tout, et que quand vous êtes en train de faire des couleurs, vous êtes littéralement en train d'apporter de la lumière. De porter cette lumière, hein, qui est vous dans le monde, de l'incarner, de la vivre. Voilà, donc développer ma spiritualité me permet de donner du sens à la vie que la vie me propose. J'allais dire à la vie que je propose, mais c'est un peu ça. Euh, c'est vraiment s'autoriser à travers la simplicité à comprendre ce qu'est vraiment la spiritualité, qui est en fait l'amour du moment présent, l'amour des goûts, des couleurs, et connecter à travers ça à un sentiment profond d'appartenance. Parce que vous allez pouvoir accéder peut-être à une forme de signe, à quelque chose qui passe, mais qui passe que à travers vous et qui ne peut être compris que par vous, et où personne ne viendra jamais valider vos signes, vous dire, ah bah oui, oui, là, t'as raison, c'est certifié absolu, c'est l'esprit qui t'a envoyé un signe, parce que ça ne fonctionne absolument pas comme ça, et parce qu'il n'y a que vous qui avez la possibilité de valider ce que l'esprit vibre à travers vos expériences, et trouver le fil conducteur de tout ça. Les prises de conscience d'hier et les prises de conscience de demain vous amènent à la personne que vous êtes. Et là, c'est l'info que j'ai. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Vous ne pouvez pas vous être
tromper sur votre chemin, sur votre situation, sur là où vous en êtes. Tout est absolument équilibré, hein. Donc vous êtes parfaitement à l'endroit où vous êtes censé être. Donc là, les arcanes mineures, elles viennent appuyer un petit peu le message que je viens de vous transmettre. Le valet de coupe, on est sur, comme je vous le disais, des états émotionnels pas super, un peu peut-être de la mélancolie, morosité, quelque chose qui un petit peu, vous voyez, dans la posture, hein, posture du gars, hein, il a la tête qui tombe, quoi. Donc fatigué là de vivre ce que je vis. Franchement, c'est pas doux, hein, c'est pas chouette, c'est pas. Voilà, il se peut qu'on traverse des états d'âme comme ça, on est dans le poisson, donc on est bien dans la période où on peut traverser toute forme d'état d'âme, notamment la mélancolie, la solitude, euh, avec donc le 2 de bâton qui est sorti, qui est vraiment euh, trouver votre reliance à votre esprit. Ce n'est pas dans l'extérieur que vous allez le trouver, ce n'est pas forcément dans la matière à proprement parler, dans le sens la matière inerte, c'est dans la relation que vous avez avec elle. C'est dans la relation que vous avez avec la vie, avec vous-même en premier lieu. C'est là qu'elle existe, cette spiritualité, et que vous seul pouvez la découvrir, la ressentir, l'explorer et la valider. À nouveau, personne d'autre ne pourra le faire à votre place. Dans la pleine lune, ici, on a Saturne. Donc Saturne, ça peut être des énergies de solitude, hein, des énergies où la vie elle-même, il peut y avoir de l'isolement ou des sensations d'isolement, mais en tout cas quelque chose qui devient sec à l'extérieur parce il est temps que vous vous retourniez vers votre équilibre intérieur, vers votre douceur, vers l'amour qui est porté en vous et qui est là pour vous. Euh, j'ai l'as d'épée. Là, cette carte, elle me parle d'éventuellement de conflits. Euh, Dans l'as, on est sur des transformations de karma, c'est-à-dire, comme je vous le disais, peut-être une fatigue par rapport à des situations conflictuelles, des situations où on se prend un peu la tête. Et là, il y a quelque chose qui, probablement pour cette pleine lune, va pouvoir enfin, il va y avoir un lâcher-prise par rapport à ça. Vous voyez, je vous parlais de la roue de fortune, une prise de conscience, une fatigue émotionnelle et quelque chose qui a besoin de se renouveler dans une relation à soi-même. Ne plus attendre de l'autre et de l'extérieur qui nous apporte ce que l'on est censé s'apporter à soi et ce qui vient de l'intérieur. Et oui, les énergies du poisson et de Saturne peuvent être des opportunités pour que la vie nous signifie ça quelque part et nous invite à nous reconnecter avec notre âme, notre être profond. Donc là, pour vous, en tout cas, c'est une très très belle pleine lune. Il y a vraiment une opportunité d'accéder à une dimension spirituelle de vous-même, à une dimension plus profonde, plus en équilibre, plus en amour à travers des expériences personnelles, intimes, qu'il s'agit de vous offrir de vivre, parce qu'à nouveau, personne ne sera là pour le faire à votre place. Donc voilà, c'est un message un petit peu particulier pour le choix numéro 3 parce que vraiment, j'ai la sensation ici il y a des éveils spirituels. Donc ça peut être des personnes qui sont déjà dans la spiritualité depuis longtemps, il n'y a pas de souci, mais ça peut parler peut-être à des parts de vous qui se battaient.
encore, qui était encore dans un conflit avec le vivant, à un endroit où finalement l'idée est vraiment de lâcher prise à nouveau, euh, retourner dans la simplicité de la matière pour pouvoir accéder au sens profond des choses, au bien-être corporel. Donc, il y a véritablement une opportunité d'aller à partir à l'exploration de vous-même hein, pour cette pleine lune et de transformer un sentiment de vide en quelque chose finalement de très très beau, qui soit une connexion, une grande connexion à votre être profond. Et comme cadeau ressource, hein, dans tout ça, c'est la joie. Hein. C'est la joie que vous allez pouvoir retrouver là-dedans. Hein. Donc, c'est plutôt, euh, c'est plutôt chouette. Hein. Dans le tirage général, il y a le soleil hein, qui est sorti. Donc, oui, 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 il y a de la joie à trouver là-dedans. Et donc là, ben, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment de la reconnecter. Euh, voilà pour le choix numéro 3. Eh bien, écoutez, j'espère que ça aura pu résonner pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui aura pu vous parler. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et bonne pleine lune.